Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On reprend directement notre partie de Vagrant Song à la manche numéro 9. Il reste un point d'humanité à redonner à l'écorché pour le fracturer de nouveau. Ce serait la troisième fracturation. En revanche, le nomade est bien blessé dans son humanité. Il va falloir qu'on lui en rende. Alors j'ai un moyen avec ce jeton là, numéro 8, que je pourrais tout à fait investir, mais qui coûterait un point d'humanité à l'impératrice. Vu sa proximité avec l'écorché, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment. Allez, on programme les actions de l'impératrice. Donc, vu sa position, elle peut frapper, se barrer. Et puis voilà. Donc éventuellement, ouais, frapper, se barrer, ça pourrait être bien pour fracturer le deuxième. Enfin, encore une fois, l'écorcheur. Est-ce qu'elle recherche derrière? Non, elle va frapper deux fois. Frappe avec valse à deux temps. Je mets A et B. Et puis après, elle bouge. Donc l'écorcheur est à distance. Donc on retourne ça. On jette 2 dés. On obtient un 5 et un 2, donc c'est une réussite. Donc une réussite provoque 2 points d'humanité pour la cible et on s'éloigne d'elle de une case. Par réussite obtenue, j'en ai qu'une. Et puis je n'ai pas mis le feu au wagon. Donc du coup, une réussite, ça provoque la fracturation de l'écorcheur. On va résoudre ça ensuite. Et puis elle peut s'éloigner de 1. Alors, elle va s'éloigner de 1, voilà, comme ça. Ça, c'était sa première action. Deuxième action, elle peut jouer un jeton, c'est ce qu'elle va faire pour perdre un point d'humanité et rendre 3 points d'humanité au nomade. 1, 2, 3, puisque c'est le jeton numéro 8 que nous avions découvert à un moment donné, qui correspond à cet événement. L'heure dégoûtant, les bandages chiffonnés et couverts de sang séché va nous permettre de rendre 3 vies à un vagabond. Ensuite, il faut défausser ce jeton définitivement. Enfin, il lui reste un déplacement de 3. 1, 2, 3. Ouais, elle en profite. Qu'est-ce que j'ai dit? 1, 1, 2, 3. Ouais, elle va s'éloigner au maximum en essayant d'aller récupérer ce jeton événement. Ainsi, son tour est terminé, donc on va résoudre le fractionnement de l'écorché. Donc, c'est la troisième fois qu'on fractionne l'écorcheur. Celui-ci est immobilisé, donc on va lui mettre un petit jeton de couleur pour l'indiquer. Il n'agira pas ce tour. Nos vagabonds récupèrent un point d'humanité chacun. En cas de l'écorcheur, le baluchon fait un cycle. Et quand le baluchon fait un cycle, là nous sommes dans l'humeur positive, qui s'appelle perturbée, eh bien, il faut être clair, tous les vagabonds adjacents au revenant perdent 2 points d'humanité, mais ils sont tous loin, donc ils ne perdent rien. On remet tout le bric-à-brac dans le baluchon. Et enfin, il doit manquer un élément. Ah oui, il faut remettre à zéro le compteur. Alors en théorie, c'est au tour du revenant, mais comme il est fracturé, eh bien, il va sauter son tour. Ah oui, je sais ce que j'oublie. À chaque fois que l'écorcheur est fracturé, son humeur change. Ça, c'est les deux tournées. Donc son humeur change. Hein. Ouais. Puis le revenant change d'humeur. Donc là, c'est ce que j'ai oublié de faire. Donc là, il passe de perturbé à indiscipliné une nouvelle fois. Son tour s'achève. C'est donc au nomade. Alors là, on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Le nomade, il a... Ah oui, il a une chandelle. Bah, il va peut-être la jouer. Il va jouer, il va se déplacer, il va piocher. Parce qu'il piocherait pas en premier. Si, il va piocher en premier.
Ensuite, il va se déplacer de 2. Alors on verra s'il se rapproche de l'écorcheur pour lui infliger quelque chose ou non. Et ensuite, même il va piocher 2 jetons. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors on va juste inverser l'ordre. Voilà. Ouais, lui il va récupérer des objets. Allez, on effectue son tour tout de suite. Je mélange le bric-à-brac. Il faudrait des clous là pour le fracturer très très vite. On se débarrasse de lui. Donc premier jeton, c'est une chandelle encore. Deuxième, c'est du sel. Donc le sel nous permet de ne pas tenir compte de l'effet qu'infligerait l'écorcheur. Alors grâce à la sacoche de l'écrivain, si vous dépensez 3, ah ouais non, je peux qu'en garder un seul. Bon, on va garder le jeton sel, on remet la chandelle dans le bric-à-brac. Ce qui fait que là on a 2 bric-à-brac sur nous. Le A et le B donc sont effectués. Et le vagabond va s'éloigner un petit peu. Alors il s'éloigne de 2 lui. Il s'éloigne de 2, donc je pense qu'il va faire 1, 2, histoire de ne plus être dans le même wagon. Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. C'est au tour de l'écorcheur. Ah oui, je voulais jouer la chandelle avant. Voilà, on va la laisser ici, ce qui va nous faire gagner du temps. Donc l'écorcheur, voyons. J'ai oublié de retourner une pièce du vagabond. Alors voyons ce qu'il fait. Ce sont des clous. Alors les clous en version indisciplinée, la cible perd 3 points d'humanité. Il peut se déplacer de 3 et à une portée de 3. Donc il va se déplacer de 3. 1, 2, il va vers la chandelle. Et lorsqu'il va vers la chandelle, est-ce qu'il inflige quand même? Placez-le dans une case libre adjacente. Les revenants sont attirés par elle. Quand un revenant arrive sur la case d'une bougie, son déplacement se termine. Le jeton est défaussé. Ok. Donc là, on défausse. Et ensuite, on vérifie la distance 1, 2, 3. Donc là, le vagabond est à distance. Pour éviter de subir les 3 points de dommage, il va défausser le sel. Le sel, ignorer les effets d'une action d'un revenant. Donc vous êtes la cible. Voilà. Et ah non, c'est elle qui va ignorer. Ah mince. Ah oui. La cible, c'est pas le vagabond, c'est l'impératrice. Donc je rends le sel. Et par contre, l'impératrice, elle va subir. Ah oui, elle n'a pas le choix, elle subit 3 dégâts. 1, 2, 3. Ah oui, elle a porté. Je n'avais pas fait attention. Ok, bon, tant pis. Donc c'était le tour de l'écorcheur. Cela dit, il n'a pas pu s'approcher plus, mais bon, avec ses effets indisciplinés, là, il fait mal. Alors, nouvelle manche, le jeton avance, on retourne sur l'événement 0 qu'on doit laisser en place. Alors l'événement 0, c'est quoi déjà? Il pousse un soupir à mi-chemin entre gargouillement et râle qui vous rappelle furieusement un coussin péteur. Lorsque l'air remplit à nouveau ses poumons, il se gonfle comme un poisson globe paniqué. Ses poumons, à bien y réfléchir, vous ne savez pas trop s'il lui en reste encore. Pendant cette manche, la valeur de déplacement des actions de l'écorché est de 0. De plus, les pertes d'humanité qu'il provoque sont augmentées de 1. Ah oui, donc il va falloir qu'on s'éloigne. Ce que je vais faire, je vais mettre un jeton d'une autre couleur pour montrer qu'il est effectivement immobilisé pendant toute la manche. Alors que précédemment, j'avais juste compté un tour. Donc là, c'est toute la manche qu'il est immobilisé. Donc ça peut nous arranger pour le cogner. Donc voilà ce qu'il en est. Donc, ah oui, non, il a joué les clous, ouais, donc ça c'est fait. Que va faire l'impératrice ce tour? Donc on récupère ces différentes pièces. Je pense qu'elle va se déplacer pour aller chercher ce jeton là. Donc 1, 2, 3. Ah, il faut qu'elle se déplace 2 fois. Et elle va enquêter du coup. Voilà. Et puis elle pourra s'éloigner un peu. Ce sera son tour. Lui ne se déplacera pas de toute façon.
Donc on y va là-dessus, ça va nous permettre, oui, pendant qu'il est immobilisé, ça nous permet d'aller chercher les objets. Alors, c'est parti pour l'impératrice. Donc, donc elle a 6 déplacements. Elle a 6 déplacements. Donc 1, 2, 3, 4. Elle interrompt son déplacement, elle enquête. Alors, enquêter pour elle, c'est 4 moins 2 grâce à la loupe fendue. Donc il lui faut un 2. Elle obtient 6. En même temps, elle met le feu au wagon. Alors, sur une enquête, c'est pas très important. Ouais, bon, elle obtient un autre succès. Voilà, 2 succès. Donc, elle peut enquêter. Elle récupère ce jeton. Alors, de quoi s'agit-il? Événement 3. Une pile de tissu chiffonné. Difficile d'identifier ce que c'est sans l'examiner de plus près. Enquêter. Donc là, j'enquête une nouvelle fois, mais j'ai toujours ma loupe. Donc c'est parti. C'est un 5 réussi. Donc 5, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? 2 et plus. Impossible d'oublier cette main qui vous a fait venir à bord. Ce gant blanc. Vous avez eu l'impression de saisir un bout de viande empaqueté dans un sac à papier froissé. Vous le ramassez et lui donnez une poignée de main bien sentie, histoire de lui faire comprendre qui est le patron. Gagnez un point d'humanité et achevez le rituel, une chaleureuse poignée de main, puis enlevez l'événement 3 du plateau. Ah oui, on l'avait loupé ça, c'est vrai. D'accord, donc gagner un point d'humanité. Donc ça c'est bien le moment parce qu'elle en manque cruellement. Puis achever le rituel intitulé une chaleureuse poignée de main. Une chaleureuse poignée de main, c'est celui-là. On l'avait déjà tenté, on avait obtenu un 1, c'est vrai, dans le premier épisode. L'écorché gagne 6 points d'humanité. Oh yes! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il lui en reste 2 pour finir. De plus, gagner une pièce à utiliser au cours de la phase campement. Bah, c'est la deuxième. Oh, c'est énorme. Ouais, ça, c'est une bonne chose parce que, en prévision de la suite de la campagne, on va pouvoir customiser nos personnages de manière plus efficace avec plus de pièces. C'est la deuxième pièce, je vais la mettre là, avec le rituel qui vient de nous la faire remporter. Parfait, donc là, on a trouvé le gant. C'est super. Est-ce qu'il y a un autre événement? Alors oui, on avait l'événement 0, ça on l'a résolu. Est-ce qu'il y a autre chose? Règle spéciale. Là, c'est les événements. Spiritisme, victoire. Non, non, bah après c'est bon. Ouais, non, là on est bien. Donc là, elle a bien fait. Il lui reste 2 déplacements, donc elle va les utiliser. Elle va les utiliser pourquoi? Ouais, elle va se mettre là. 1, 2. Elle va revenir un petit peu. Ah, quoique s'il se déplace de 3, non. Elle était là. Elle va faire 1, 2. Elle va rester à distance le temps de fouiller et de récupérer des clous éventuellement. Le jeton 3, on va s'en débarrasser. C'est la fin de son tour. Donc l'écorcheur ne peut pas se déplacer, mais il peut agir du coup. Ah, j'avais pas pensé à ça. Donc on va quand même regarder ce qu'il fait. Hop. Oh, il prend des clous en plus. Ah, c'est mauvais. Donc quand il prend des clous, humeur indisciplinée, eh bien, Pokipel, la cible perd 3 points d'humanité. Il se déplacera théoriquement de 3, portée 3. Donc il a bien la portée 3, il ne se déplace pas. Par contre, le vagabond est à portée, mais à cause de l'effet précédent, eh bien, il inflige plus un point la perte de plus un point d'humanité, ce qui fait que le nomade, lui, subit 4. Donc il est à 6, il passe à 2 en humanité. Sauf que, à la place, il défausse le sel. Donc ouais, donc il reste à 6. Ouf, heureusement qu'on avait du sel. On neutralise totalement l'effet de ouais, l'effet de l'écorcheur. Bon, fin du tour de l'écorcheur. On passe au vagabond. Il est à 2 de l'écorcheur, donc ce qu'il va faire, il va piocher 2 jetons bric-à-brac. D'abord, donc
ça revient à dire qu'il fait 2 actions de fouille en premier et qu'ensuite il se déplace de 2. Donc on y va. Il fouille. Il fouille, c'est parti. Il nous faudrait des clous. Avec un clou, on est bon. Il s'approche, il défausse ses clous et on est bien. C'est une chandelle et une autre chandelle. Donc forcément, il garde une chandelle. Donc ce n'est pas les clous qui nous auraient arrangé. Il va se déplacer de 2. Mais il va laisser la chandelle ici. Voilà. Il laisse la chandelle et il se déplace de 2. 1, 2. C'est tout. C'est au tour de l'écorcheur. Celui-ci ne va pas se déplacer, on le sait. Mais en revanche, alors c'est une patte de lapin. Je me souviens plus du tout ce que c'est que cet effet. Patte de lapin en version indisciplinée. Étreinte chaleureuse. Cibler le vagabond à portée le plus éloigné. Il perd 2 points d'humanité. Se déplace sur une case libre adjacente à l'écorché et gagne saignement. C'est une et ça, c'est un effet qui s'applique sur une distance de 1 à 5. Oh là là. Le plus éloigné de 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Purée. Malheureusement, le vagabond est à portée. Donc, cibler le vagabond le plus éloigné, enfin, à portée le plus éloigné, bon, elle n'est pas à portée. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non, largement pas. Donc, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et la chandelle, ça joue sur le déplacement, donc c'est mort. Donc, eh bien, le vagabond perd 2 points d'humanité tout de suite. Tac, il passe à 4. Ensuite, il se déplace sur une case libre adjacente à l'écorcheur. Donc il va se mettre, mettons, là. Et enfin, gagne saignement. Alors, saignement, perdez 1 point d'humanité par pièce posée sur votre action se déplacer. À la fin de votre tour, si vous accomplissez ce rafistolet avec succès, éliminez saignement. Et c'est un jeton blanc. Donc il va falloir qu'on le... Non, on doit s'en débarrasser rapidement parce que conserver ce saignement, c'est problématique, bien sûr. Voilà, et en plus, le nomade, derrière ça, se retrouve non loin de l'écorcheur. Donc c'est vraiment un problème. C'est un problème. Ceci met fin à la manche et au tour de l'écorcheur, donc on va lui retirer cette pénalité. Il est de nouveau libre de ses mouvements, mais ce coup-ci, c'est à nous de jouer. Alors moi, ce que j'aurais bien envie de faire, c'est essayer de jouer notre Vatou. Donc soit je pioche 3. Ouais, je pioche 3 objets. Comme ça, si je prends des clous, tout est bon. Par contre, je vais avancer le jeton de manche. Là, on passe à 6. Donc c'est déjà la 12e manche. Le nomade va jouer, ne va pas se déplacer. On va faire 3 fouilles. Et en plus, grâce à sa coche de l'écrivain, il peut gagner 2 jetons. Il peut être très avantageux. Allez, on y va. Je mélange. Première fouille. C'est une pomme qui peut rendre un point de blessure. Deuxième, une chandelle. Troisième, c'est du sel. Bon, ok. Donc pas de clou. Tant pis. Il peut en garder 2. Donc il va garder, je pense, la pomme, ça sert à quoi? Je crois que ça rend soigner une blessure. Ouais. Donc on va garder la pomme et la blessure. Et on va remettre la chandelle dans le bag. Voilà. Le tour de l'écorcheur du vagabond est terminé. C'est tout de suite à l'écorcheur de jouer. Donc là, il est libre de ses mouvements, hein, vraiment. Et l'avantage, c'est qu'il ne va pas cibler le vagabond dans son action, puisque l'impératrice détient toujours la cible prioritaire spéciale, puisqu'elle a son chapeau. Donc il va aller là-bas, il ne va même pas calculer le vagabond. On pioche un jeton événement, numéro 6. Ah ok, pourquoi pas. Alors, événement numéro 6.
quoi. Vous trouvez une poignée de dents, et malgré vous, vous regardez les gencives édentées de l'écorché. Gardez le jeton événement et traitez-le comme un jeton bric-à-brac. Donc ce serait le troisième jeton bric-à-brac et il est récupéré par le dernier joueur à avoir effectué son tour, donc le nomade. Vous pouvez l'utiliser après avoir fait un test de réussite pour une compétence. Vous pouvez relancer autant d'osselets que vous voulez et vous devez garder le second résultat. Souvenez-vous, vous défaussez le jeton événement après l'avoir utilisé. D'accord, c'est une relance, bah, c'est bien. C'est bien et ça me fait 3 jetons en plus, ce qui me permettrait éventuellement de faire un précieux gris-gris là. Faire une attaque sur le revenant à la prochaine manche. Voilà. Néanmoins, c'est toujours au tour de l'écorcheur qui doit piocher un nouveau jeton, bric-à-brac. Cette fois, c'est une chandelle. Et la chandelle, en mode indiscipliné, c'est les vagabonds dans le même wagon sont hantés. Donc là, il n'y en a qu'un hanté. Mais il a du sel. Alors, quel est l'effet hanté? Effet hanté, lancer un osselet, résolvez l'effet en fonction du résultat obtenu. Sur un 1, on gagne enveloppé. Sur un 2, perdez 2 points d'humanité. Sur un 3 à 5, perdez 1 point d'humanité. Et sur un 6, rien ne se produit. Bon, c'est pas le pire des. C'est pas le pire des effets celui-là. Est-ce qu'il y a une portée? Effet hanté, non, il n'y a pas de portée. C'est quand on est dans le même wagon, donc ça ne s'applique pas à l'impératrice. Bon allez, on va voir. Il va tenter comme ça. Un gros score. Ouais, c'est un 5. Eh bien, il perd 1 point d'humanité uniquement. Il est là, il passe à 4. Ok. D'accord. Là, on ne va pas dépenser son. On ne va pas dépenser du tout son effet. Son tas de sel. On va rester comme ça. C'est déjà la fin du tour de l'écorcheur qui ne se déplace pas. Alors, nouvelle manche. On revient sur le compteur au numéro 1. C'est la 13e manche. C'est de nouveau le vagabond qui va jouer en premier parce que il va essayer de frapper de son humanité l'écorcheur. Donc il va mettre ces trois actions sur l'action. Ah, c'est du 6+, lui. Ouais, mais il peut relancer, ça vaut le coup quand même. On va essayer, parce que là, il est contre lui. Donc ça vaut le coup tant qu'il est proche. Parce qu'il va s'éloigner de toute façon, forcément. Donc, on va jouer comme ça. Allez. Donc, 3 osselets pour frapper l'écorcheur. Il faut 2 réussites en vérité. Oh, il obtient un 6 et un 5. Énorme. Ce qui veut dire qu'en plus, on relance. C'est un 4. Alors, 4, ça n'est pas bon. Par contre, le 6 lui permet donc d'infliger 1 point. Le 5, ce n'est pas une réussite. Donc, on a fait une relance grâce au feu au wagon. Bon, ça n'a pas fonctionné. Par contre, on va défausser le 6. Et alors, je pense que là, je peux relancer mes 2 dés. Celui du feu au wagon et celui précédent. Je suppose, hein, parce qu'on peut relancer autant d'osselets qu'on veut. Il faudrait que j'obtienne un autre 6 pour mettre fin à la partie. Bon, c'est un 4 et un 1, donc ça ne va pas suffire. Donc, en définitif, l'écorcheur subit un dégât. Voilà. Enfin, subit un point d'humanité. Il lui reste qu'un point d'humanité pour passer au repos éternel, ce qui devient urgent, puisque c'est à lui d'agir et que peut-être le nomade va y laisser des plumes, bien que normalement ça ne devrait pas trop être un problème grâce à ce qu'il a comme jeton. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait un très mauvais choix d'action, puisque j'avais 2 jetons, j'aurais dû faire un précieux gris en fait. Très très mal joué. Ah oui. Ok, tant pis. Alors, on continue. Que va nous réserver l'écorcheur qui sent son humanité le regagner, mais enfin ça ne l'empêche pas de s'en prendre aux nomades.
Ce sont des clous. Wow. Une nouvelle fois des clous. Alors, donc, une nouvelle fois des clous. Donc là, il peut bouger de 3 et va se rapprocher de 1 à 3 cases. Alors, en théorie, il devrait se déplacer vers l'impératrice, sauf qu'elle est beaucoup trop loin. Donc, tout de suite après l'impératrice, la cible, c'est la chandelle. Et là, en fait, le vagabond est sur son chemin. Donc, par conséquent, l'écorcheur se déplace jusqu'à la chandelle, la défausse, qui apporte une troisième chandelle dans la jauge de cycle. Au passage, il hante le vagabond. Alors l'effet de hanter, c'est on jette un des 6 pour voir l'effet. Il obtient, oh non, un assez affreux. Gagner enveloppé. Gagner enveloppé, alors là, il est bien moche cet effet. C'est l'effet le pire. Enveloppé. Lorsque vous gagnez cet effet, retirez votre vagabond du plateau. Vous êtes toujours en jeu. Au début de votre tour, perdez 2 points d'humanité. Vous pouvez uniquement fouiller et utiliser les clous. Quand vous ou un autre vagabond utilise les coups sur l'écorché, vous perdez enveloppé. Passez votre vagabond sur une case libre adjacente à l'écorché. Oh là là. Donc là, on nous enveloppe. Il nous enveloppe. Ouais, ça, c'est très très moche. Ah, mais non. Je vais défausser le sel. Ouh. Ouais, je défausse le sel et l'effet n'aura pas lieu. Par contre, ça amène encore un sel supplémentaire dans la jauge de cycle. Ouf, heureusement, parce que vraiment cet effet hanté, il est trop moche. Cet effet enveloppé, il est vraiment trop affreux. Même en termes de concept, j'ai du mal. Ce qui met fin au tour du coup du vagabond. Donc je peux enlever le jeton, il ne subit pas l'effet enveloppé. Pas du vagabond, de l'écorcheur. On va faire jouer l'impératrice. Alors, elle peut se déplacer de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, mais elle n'a rien sur elle. Qu'est-ce qu'elle a comme portée si elle se déplace de 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'elle sera à portée 1, 2, 3? Est-ce qu'elle sera à portée pour faire quelque chose? Non. Non, elle va être à portée nulle part. Donc elle va plutôt se diriger là, je sais plus ce que c'est ça, enfin je crois que j'ai jamais su en fait. Donc elle va plutôt se déplacer de 1. Voilà, elle se déplace, elle va enquêter et elle va fouiller. À moins qu'elle enquête 2 fois. Ouais, elle va enquêter 2 fois, parce que j'aurai peut-être pas l'occasion de récupérer cet autre jeton une autre fois. Première action de l'impératrice, c'est son déplacement. 1, 2, 3. Donc on est sur le jeton 1, enquête avec 2 osselets. Il faut un 4+, moins la loupe. Donc ça veut dire un 2+, et on a 2 osselets. Ouais, elle obtient un 6 et un 5. Donc c'est 2 réussites. On lui a demandé pas tant, donc elle récupère ce jeton. L'événement 1, il y a un truc noir et crasseux posé dans un coin du wagon. Il faut enquêter de nouveau. Donc enquêter, c'est 2+, toujours. C'est un 6, donc c'est une réussite. Enquêter, c'est l'événement 1. Donc 2. Comment on peut faire 0? Vous trouvez une poêle en fonte. Malgré la crasse, vous pensez qu'elle peut se montrer utile. Gardez le jeton événement et traitez-le comme un jeton bric-à-brac. Il peut être utilisé à 1 de portée de l'écorché pour lui faire gagner 4 points d'humanité. Ouais, donc c'est une espèce d'arme en fait. Donc elle gagne cette poêle qui va lui servir à finir, je pense, l'écorché. Elle s'est déplacée, elle a enquêté, donc son tour est terminé. C'est encore à l'écorcheur.
Alors, que va-t-il faire lui? Bah, il va foncer, il n'y a plus de chandelle, donc il va foncer vers l'impératrice, ça c'est certain. Ah, une chandelle encore. Alors, chandelle, c'est la 4e, donc il y aura un effet de cycle. Chandelle, les wagons, non, les vagabonds dans le même wagon sont hantés, donc c'est encore, donc il ne se déplace pas, c'est encore le vagabond qui fait les frais. Donc pour être hanté, il va lancer un dé. C'est un 4, il perd un point d'humanité. Voilà, hanté de 3 à 5, perdez un point d'humanité. Donc c'est pas trop méchant. Par contre, ouais non, il n'y a pas l'effet, il n'est pas, comment ça s'appelle déjà? Il n'est pas enveloppé, donc non, il a réussi à se défaire de cet effet-là. Voilà, c'est la fin de la manche. On passe à la manche suivante, 14e. Et du coup, je pense que là, alors qu'est-ce qu'on va faire? Précieux gris-gris, il nous reste un jeton. Donc on va éventuellement fouiller une fois. Et ensuite, on va effectuer précieux gris-gris avec 2 pièces. Voilà, donc il nous faut un 6 pour ça. En espérant donner le dernier point d'humanité à l'écorcheur. Bon, allez, on fouille. Bon, à moins qu'il ait les clous, ce qui réglerait le problème. Ah non, je n'ai pas fait l'effet de cycle. Ah oui, non, j'ai pas fait l'effet de cycle avant. Donc l'effet de cycle, eh bien, c'est simple. L'effet de cycle indiscipliné, c'est fouetter l'air. Tous les vagabonds adjacents au revenant perdent 2 points d'humanité. C'est ce qui arrive au vagabond. Et donc, en fait, il va être blessé. On va lui infliger une blessure au niveau de solidarité. Alors bon, c'est pas encore trop grave pendant le courant de la partie. Par contre, ça devient compliqué parce qu'ils ont 3 blessures. Et 3 blessures, le problème, c'est qu'il va falloir payer pour les soigner. Donc ça devient embêtant parce que tout le bénéfice qu'on avait à avoir réalisé les rituels est en train de s'estomper. Heureusement, il a une pomme, donc il va peut-être pouvoir jouer sa pomme. Toujours est-il que donc l'effet de cycle provoque la remise de tous les jetons dans le sac. On va mélanger. Voilà. Et du coup, on procède autour du nomade. Donc là, il fouille d'abord, une fois. Allez, tire des clous, ce serait plus simple. Non, c'est une chandelle encore. Mais c'est son deuxième bric-à-brac. Donc on va faire précieux gris-gris. La cygne gagne 1 point d'humanité pour chacun de vos jetons bric-à-brac et par réussite obtenue. Ouais, donc on peut lui en infliger pas mal. Pour réussir, là, c'est 6 moins le nombre de pièces. Donc on a joué 2 pièces, nous. Donc il faut obtenir des 4. C'est combien? Ouais, c'est 2 osselets. Okay, allez, fais-moi un bon score. Oh, 2-6. On va voir ce qu'on lui met, mais là, déjà on gagne. Et bien on lui remet un 4. Donc c'est 3 réussites. 3 réussites, ça génère. La cible gagne 1 point d'humanité pour chacun de vos jetons bric-à-brac, donc c'est 2. Et par réussite obtenue, donc 3. Donc 3 et 2, ça fait 5. Donc, boum, on arrive, on passe de 7 à 12, en théorie, mais on sait que là, on fracture. Comme on fracture une nouvelle fois, et bien cette fois, comme par magie, l'écorcheur s'évanouit et on réussit à le sauver. C'est donc une victoire. Souvenez-vous, si un vagabond perd tous ses points d'humanité, ainsi que toutes ses compétences ou ses babioles, il se retrouve refroidi. Mais là, il n'est pas refroidi. Ouf. Bon, on a réussi. On peut dire que le vagabond, que le nomade a fait son job. Et que l'impératrice, bon, elle a aussi assuré, mais
là, dans les dernières manches, c'est plutôt le vagabond c'est plutôt le nomade qui a fait le nécessaire. Voilà, bon, finalement, quand on regarde en arrière, cet écorcheur n'était pas si terrible, si ce n'est cet effet enveloppé qu'on a réussi à éviter tout au long de la partie, et qui, je dois l'avouer, m'angoissait un peu. Donc je suis assez content de ce point de vue-là d'avoir évité à le subir, là, parce que perdre 2 points d'humanité à chaque tour, et puis avoir cette sensation d'être prisonnier d'une peau qui n'est pas la nôtre, je trouvais ça franchement répugnant. Donc ça ne me faisait pas du tout rêver. Donc j'aime autant que ce soit terminé. Alors, on va passer maintenant à la phase de campement en lisant le moment 30, puisque notre partie se solde par une victoire. Un peu in extremis, hein, mais là on voit déjà la différence avec les deux tournées, c'est que l'impératrice et le nomade sont blessés, donc il va falloir remédier à tout ça. La phase de campement débute par la lecture du moment numéro 30 déjà. Alors, moment 30, alors attention, il y a un nouveau spoil là. Moment 30. Ses membres s'agitent violemment en tous sens, refusent de lâcher. Les flammes bleues qui jaillissent de ses yeux s'éteignent et disparaissent comme un bâillon emporté par le vent. Pendant un instant, bref, mais bienvenu, tout est calme. Si vous avez accompli les 3 rituels et qu'aucun vagabond n'a été blessé lors du scénario, vous gagnez le jalon, le violon dans la peau. Alors nous avons bien remporté les 3 rituels, néanmoins, on est blessé, hein, puisque, on l'a vu, l'écorcheur nous a quand même infligé des dégâts. Donc on ne gagnera pas le jalon, le violon dans la peau. Enchaînez sur la phase campement et l'interstice pour découvrir les prochaines étapes de votre périple. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur le moment du campement. On s'arrêtera avant l'interstice, parce que je ne veux pas spoiler le contenu de ces cartes, de ces grandes cartes, je vais vous les montrer, mais je veux limiter quand même les spoils, d'autant que bon, ça amène des indices pour la suite de la campagne, et ça ne va pas forcément vous intéresser là, même si je décidais de faire une partie à venir. Donc voilà, pour éviter de spoiler quoi que ce soit, je vais laisser de côté ces cartes et m'arrêter après la phase de démolition et de construction. Alors, phase de démolition, déjà, nos vagabonds récupèrent tous leurs points d'humanité. Néanmoins, on ne touche pas aux blessures. Ensuite, en théorie, il faut retirer tous les jetons du plateau, absolument tous. En particulier si on veut sauvegarder la partie. Voilà, il n'y a plus rien. Okay. Une fois que tout est retiré, on doit retirer aussi les jetons d'effets sur nos personnages. Ils ne sont pas conservés. Les jetons événements aussi. Le jeton cible prioritaire, bien entendu. On va mettre en commun toutes nos pièces. Les jetons bric-à-brac. Ah oui, alors j'avais cette pomme là qui aurait pu être utilisée. Mais bon, tant pis, je ne l'ai pas utilisée, donc je la remets dans le plateau. C'est bête parce que ça nous aurait économisé une pièce et je ne sais pas en termes de timing si j'ai le droit de le faire, alors que la fracture, enfin que c'est déjà la fin du tour, quoi. Donc on va laisser tomber. Voilà, donc l'humanité est remise au maximum pour chacun. Ensuite, eh bien, il nous reste simplement à dépenser nos pièces. Donc, dépenser nos pièces, on peut acheter des compétences disponibles. Alors là, nos pièces plus les 2 qu'on a gagnés représentent 8 points pour acheter des compétences et des effets dans le marché proposé dans ce scénario. Alors, les compétences possibles. Alors, il y en a une qui s'appelle gauche. Une fois, j'ai vu ses pas de danse pendant un défilé, de loin.
Peut-être qu'un revenant pourrait les apprendre. C'est la récompense 3. D'accord? Et sinon, parfois, il faut se dégourdir les jambes avant de bouger. Ouais. Après, j'ai l'impression que dans les deux cas, c'est du mouvement. Donc je pense que je vais acheter ces deux compétences. Donc c'est la 3 et la 4. Alors acheter ces compétences, ça va me coûter 4 points. 4 points, sachant qu'on a 8 pièces. Donc je dépense 4 points là. 3 et un 4. Il nous reste 4 pièces. Alors ce qui est bien maintenant, c'est qu'on a acheté ces deux compétences. On peut les regarder. Alors attention au spoil, encore une fois. Donc là, c'est voyage-voyage pour la compétence numéro 4. Toutes les cibles peuvent se déplacer d'une case par réussite obtenue. Et ça cible les vagabonds. Ouais, d'accord, donc ça permet de faire danser un autre vagabond à son tour. Et celle-ci cible les revenants, il y a de la joie, la cible gagne un point d'humanité par réussite obtenue. Ouais, ah par contre, ouais, la portée est lointaine, quoi. Ah oui, donc c'est bien. Ça pour l'impératrice, c'est peut-être pas mal, hein. Ou, ouais, c'est pour l'impératrice, ou peut-être sinon le vagabond, qui a peu de déplacement aussi. Ah, ouais, ouais, elle est intéressante celle-là. Autant voyage, bon, sans plus, mais ça peut aider quand même, hein. Bon, on va voir. En tout cas, voilà, on a gagné ça. Je verrai à qui je les attribue lors de la prochaine partie. Il nous reste, il nous reste 4 points. Eh bien, ces 4 points, on va s'en servir déjà pour soigner nos blessures. Donc, j'en dépense un pour soigner la blessure du vagabond. Et je dépense 2 pièces encore pour soigner les 2 blessures de l'impératrice. Il nous reste une pièce. Avec une pièce, qu'est-ce qu'on peut faire? Soigner un dégât, fouiller, piocher une autre babiole, acheter une babiole. Non. Faire une séance de spiritisme par vagabond. Ah oui, par contre, donc on ne pourra pas acheter la carte de spiritisme. Par contre, je peux épargner éventuellement une pièce. Non, mais on va fouiller, je pense. Oh. Fouiller, ça veut dire démarrer avec un jeton. Babiole. Non, je vais économiser alors. On va garder cette pièce-là pour la prochaine aventure. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de notre second scénario de Vagrant Song. On va procéder à une petite conclusion avant de mettre fin à cette vidéo. Cette nouvelle partie m'a permis de préciser mes sensations et mon opinion du jeu. Alors, les sensations sont très bonnes. Ce que je trouve très agréable avec Vagrant Song, c'est qu'on n'est pas du tout enfermé dans les mécaniques. On les oublie assez vite, hein, grâce à tout ce texte disponible partout, que ce soit dans les effets liés aux actions des revenants ou en ce qui concerne nos propres actions qui sont parfaitement décrites sur les cartes. On n'a pas du tout besoin de se référer au livret de règles pendant la partie. Donc ça, c'est un énorme avantage. Il y a peut-être quelques mécaniques qui demandent une attention un petit peu plus soutenue. Là, on l'a vu, hein, quand l'écorcheur était immobilisé un moment jusqu'à la fin de manche. C'est vrai qu'on n'a pas de jeton pour signifier cette immobilité-là qui dure un petit peu et on peut l'oublier. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Si on n'y est pas vigilant, bon, moi j'ai trouvé l'astuce. Après, j'ai mis un jeton d'une autre couleur sur le socle. Mais voilà. Sinon, franchement, il n'y a aucune difficulté. Et ce qui m'amène à penser qu'on peut jouer en multi à ce jeu, même avec des joueurs occasionnels qui ne sont pas du tout dans l'originalité d'habitude, qui aiment bien des jeux un peu classiques. Là, on est sur un jeu qui se joue de manière assez classique finalement. L'originalité pour des joueurs occasionnels, c'est plus que les actions possibles sont inscrites sur les cartes, mais à partir du moment où on a compris, le jeu est très très simple, quoi. On choisit sur cette espèce de menu qui est devant nous, et puis on fait l'action correspondante. Le tour du revenant met de la tension pour des joueurs occasionnels aussi, parce que n'étant pas habitués pour beaucoup à ce que les jeux agissent d'eux-mêmes, et bien là, ça amène du suspense, ça amène quelque chose de plus que les jeux tour par tour qu'on trouve d'habitude. Donc voilà, c'est un jeu un peu narratif que l'on peut proposer à des joueurs non aguerris. Donc moi, je trouve ça bien. À des enfants aussi.
à des jeunes joueurs en général. C'est aussi peut-être l'occasion d'évoquer des thématiques qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer lorsqu'on joue à des jeux de société. Alors moi, je n'aime pas trop utiliser les jeux de société pour faire de la pédagogie ou vraiment de l'éducatif. Je trouve que le jeu suffit à lui-même. En fait, il y a beaucoup d'intérêt à jouer pour jouer et sans avoir une intention pédagogique derrière. Je trouve ça un peu suranné et inutile de vouloir à chaque fois mettre du contenu dans les jeux. Mais pour autant, Vagrant Song, de par sa thématique, amène à la problématique, enfin au sujet de la Deuxième Guerre mondiale et de la déportation de millions de personnes vers les camps d'extermination et les centres de mise à mort. Et je trouve ça intéressant qu'autour d'un jeu, on puisse voilà, évoquer ce genre de sujet, réveiller les consciences, faire œuvre de mémoire. Voilà, c'est un apport de Vagrant Song. En tout cas, moi, c'est ce que ça me suggère. Alors, encore une fois, j'ai pas été au bout de la campagne, donc je ne peux pas le confirmer, mais je ne peux pas dissocier Vagrant Song de cette pensée lorsque je regarde lorsque je regarde l'illustration principale de la boîte ou quand je joue, puisque les mécaniques, pas les mécaniques, mais en tout cas les actions des personnages, que ce soit les nôtres ou les revenants, rappellent ces situations particulières qui situent les individus entre l'inconnu, la peur et une forme de déshumanisation. Et pour moi, ça suggère forcément euh, les, les actions des nazis vis-à-vis des populations qui ont souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Donc bon, on verra si j'ai raison ou pas quand on découvrira la fin de la campagne. Alors, à cet instant, je ne sais pas si je proposerai de nouvelles parties de Vagrant Song, peut-être dans un moment. Mon intention étant de ne pas spoiler évidemment tout le contenu de la campagne, ce serait dommage. Mais il est fort possible que je propose ponctuellement une partie pour montrer un petit peu ce que le jeu a dans le ventre sur des étapes un peu plus poussées peut-être. Donc peut-être que je proposerai encore un ou deux scénarios filmés, c'est bien possible, sans révéler tout ce qu'il y a à côté pour ne pas gâcher l'intrigue qui est proposée dans la campagne ou en général qui est liée à la thématique du jeu. Voilà. Eh bien, écoutez, cette fois, je pense que j'ai terminé. J'étais assez bavard dans cette conclusion, mais en même temps, c'est vrai que Vagrant Song est un jeu particulier, donc ça m'amène aussi à des pensées qu'il m'importait de partager encore une fois avec vous. Donc sur ces mots, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles parties filmées. En attendant, amusez-vous, portez-vous bien. Salut!